26 septembre, 7h du matin. Départ de l'île de Rhodes pour une remontée tranquille sur Samos en faisant plein de petites îles. Voilà, le long de la côte nord-ouest de Rhodes. Le Meltem est tombé. On a force 2 dans le pif avec la houle. Donc pour l'instant, pétrolette. Ici devant l'aéroport de Rhodes. Il n'y a plus un pet coucou d'air. Et là devant, c'est la cheminée de l'usine électrique de Rhodes. Et je ne sais pas si on voit le panache de fumée qui plane. On va passer là-dedans, ça fait pas trop envie. Devant nous, l'île d'Alimia. Navigation un peu monotone, ça fait 20 000 qu'on est au moteur. Il y a un petit force 2 qui s'est levé. Alors, on a sorti le génois pour appuyer. Voilà, on est à environ 30 000 de l'arrivée. Et là, c'est en train de monter en force. Toujours le vent dans le nez. Avec des vagues relativement courtes. Après 1h30 de vagues de face, on arrive dans la baie de Alimia. On va encore se faire rouler un peu en ayant les vagues dans le cul. Et puis après, un petit ouzo. Adieu. Voilà ici un ami de Facebook, Valentin, qui est un bateau moteur avec un pavillon suisse, qui nous a reconnus. Nous voici ancrés dans la baie d'Alimia. Aujourd'hui 28 septembre, la houle a disparu dans le mouillage ici, donc ça va mieux. Et ici, une ancienne caserne où des soldats allemands, la Deuxième Guerre mondiale, ont séjourné. Et à première vue, il y a des fresques dessinées à l'intérieur. Allez regarder ça.
ça c'est délabré ici. Ça doit être les chambres. Alors il y a des chèvres qui doivent squatter là, c'est plein de caca de chèvres. Voilà ici un espèce de truc coulé. On voit une ombre au fond, derrière ce bras. Rhodes, là-bas au fond. Ici l'île d'Alimia, l'étoile filante là au fond, les deux casernes à côté, en face l'île de Chalki sous Ferreur, on ira demain. On va pas encore se déplacer sur l'île de Chalki, mais on part là au fond, dans l'autre baie de l'île d'Alimia. Ça nous fait 1 mille de navigation. Voici notre nouveau mouillage. C'est nettement plus joli que la baie où on était avant avec les bunkers là. Château en ruine. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'améliorer la fixation de la barre à roue parce qu'elle a un peu de jeu là-dessus. Et c'est en allant dans la cale chercher les outils que j'ai vu qu'il y avait un trou dans le tuyau en caoutchouc. Donc je me suis dit on se calme, tout, je finis ma barre à roue et là j'ai prévu petit perçage tout et j'ai réussi à péter le tarot dedans. Bravo papy. Voilà la journée. Démontant, on coupe un peu, voilà l'emmerde. Sortie moteur, le coude, sous moi le pot d'échappement. On est au mouillage sur l'île d'Alimia. Il faut que je trouve une solution. La baie nord-est d'Alimia, c'est charmant. Pas pu trop en profiter aujourd'hui parce que c'était boulot à fond de cale. « 7h30, départ de cette très jolie baie d'Alimia. Et on va partir sur l'île là-bas au fond, Chalki, 5-6 000 de naves. Approche de l'île de Chalki. De la baie près du village de Chalki, sur l'île de Chalki. Alors il y a juste un ponton, on doit s'amarrer
en jetant l'ancre et cul à quai. Et là, ils annoncent demain après-demain du vent entre fort 5, 6, 7. Donc au ponton, on serait en plein travers. Donc on a préféré se mettre ici au mouillage. On arrivera à mieux gérer le truc si ça dérape. On a mouillé par 15 mètres de fond et on a mis toute la chaîne soit 85 mètres. Voilà, un petit pied-à-terre à Chalky aujourd'hui. On va aller chercher un billet pour le ferry pour retourner à Rhodes. J'ai trouvé mon tube là-bas. C'est cool. Voilà ici le petit débarcadère de Chalky. Ça bouge un peu. Et ici le village. Superbe. Alors si vous aimez le basilic ici, tout autour de cet arbre, il y a de quoi tenir un moment. Alors ici à Chalky, 20h30, et il y a un grand ferry qui est arrivé et là le feu qui clignote, c'est la police du port qui a fait dégager un voilier qui était au mouillage et qui était éventuellement un petit peu au chemin. Nous, heureusement, on est bien placé. Alors de nuit, c'est impressionnant parce que, je sais pas, il passe à allez, 200 mètres. Waouh! Aujourd'hui, je vais abandonner le bateau au mouillage avec ma louloute à bord. Et ça va être départ pour l'île de Rhodes en ferry puis en bus pour aller chercher de nouveaux tubes d'échappement. Plus ma louloute, bonne journée, sois sage. Ouais, prends soin de toi. C'est la première fois que je t'abandonne une journée complète. Allez, reviens vite. Surveille bien l'étoile filante. Et nous, on va aller prendre le ferry là-bas. C'est parti. Tchuss ma louloute, je t'aime, bye bye. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce bateau.
Voilà, j'étais voir notre ancien voisin de bateau au port de Mandraki. Et il m'a prêté son scooter, ce qui m'a bien rendu service. Et on va essayer de transporter tout ça maintenant, sans rien perdre. Voilà, petite pause dîner avant le départ du bus à 15h. Alors j'ai demandé une grande bière, mais normalement c'est à 1000, là. 1 litre. Wow. Cap sur le bus. On a ici à Rhodes des beaux publics bien pratiques, panneaux solaires, même avec le système sans contact pour charger le téléphone. Retour au bateau, retrouver ma petite louloute et réparer tout ça. C'est parti dans le futur. Et voilà, on arrive sur l'étoile filante de nouveau. Je suis qu'à bosser un peu. Aujourd'hui, 3 octobre, échappement réparé. Départ de ce charmant village de Chalki. C'est vraiment très beau, c'est calme, il y a peu de bruit. Magnifique. Un coup de cœur. Et on va mettre le cap au nord vers l'île de Tilos. Voilà la vue nord de Chalki. Ici on a un Force 2. On est très serré, on a le génois, on appuie au moteur. Il n'y a plus un pet de coucou d'air. Moteur, moteur, moteur. Arrivé dans la baie de Livadia sur l'île de Tilos. Après 4 heures de navigation au moteur, pas de vent. Voilà, on approche. Ici l'entrée d'un petit port. Et on va aller se positionner pour jeter l'ancre. Ici, 4 monocoques, 2 kata alignés. On va aller se mettre là-bas au fond. Une petite promenade ici dans le village sur l'île de Tilos. Et ici, un petit port. « 4 octobre, 7 h du matin, départ de l'île de Tilos. Cap au nord. Environ 20 000. On a toujours du Meltem, donc on aura le vent dans le nez.
pas de vent. L'île de Niziros avec le village de Palon où on était venu, qui est magnifique. Et nous, on va aller sur la petite île de Djiali qui est à une immense carrière. Et là-bas au fond, on a repéré une petite crique. Allez se mettre là pour l'après-midi et demain départ pour Astypalia. Toujours le vent dans le nez. Arrivé sur l'île de Djiali. Voici au mouillage dans cette petite crique de Djiali. Une eau superbe, du sable au fond. L'île de Kos. Et c'est une toute petite bande de terre. Ici l'île de Niziros, l'étoile filante au mouillage. Petit bistrot ici. Ah, 4 septembre, départ à 6 h ce matin de l'île de Djiali pour une traversée de 32 000 sur l'île d'Astypalia. Ce matin, cap plein ouest avec derrière nous Vénus. La Lune. Et puis un peu plus bas, Mars. Temps un peu brumeux. On a eu un tout petit peu de vent au pré-serré, on a mis le génois, ça nous poussait avec le moteur à 2 nœuds de plus. Et là on s'approche de cette île en forme de papillon. Arrivé dans la baie d'Analypsis sur l'île d'Astypalia. Et là-bas, le bateau Piano Piano avec des amis autrichiens avec qui on a passé la période du Covid sur l'île de Samos. Nos amis Dieter et Agnès du bateau Piano Piano nous ont déjà conviés pour l'apéro. Donc on va vite se faire une petite douche parce qu'on est parti à 6 h ce matin. Ils nous ont dit qu'on pouvait se mettre sur cette bouée. Alors là, c'est pas la corde qui va lâcher, mais je vais quand même plonger pour aller voir le cormorant. Et là, leur magnifique Beneteau Piano Piano. 6 septembre, sur l'île d'Astypalia, le plan d'eau complètement calme, il n'y a pas un pet de coucou d'air. D'ailleurs, l'annexe n'est pas derrière le bateau, mais elle se promène gentiment. Et tout à l'heure, nos amis autrichiens vont venir nous chercher. Stella et Agnès vont aller cueillir des grenades.
Et nous, avec son annexe, on va aller repérer un coin pour mouiller les bateaux et on va aller à la pêche aux oursins. Voilà, on abandonne l'étoile filante sur sa bouée pour la journée. Et on part avec piano avec Dieter, Stella, Agnès aux commandes devant. Nous voici dans la baie de Lanta. Avec cette petite bande de terre qui sépare les deux îles. Et une magnifique eau. Voilà, débarquement à la petite plage. Oui, Louloute. Et ici, de l'autre côté de la baie. Et puis là, un petit bistrot de plage. On va se prendre un petit gobelet. Aujourd'hui, c'était la pêche aux oursins. On va déguster ça. Voilà, cet après-midi, départ pour la ville de Cora, avec une annexe à Londres. Et on va prendre un bus. Viens, viens faire un petit câlin, viens. Voilà dans le bus pour Cora. Il n'y a pas grand monde. Il y a ma Louloute. Et puis il y a moi. Voilà, monter au château là. Ça grimpe, ça grimpe. On dirait qu'on arrive en haut, gentiment. Voilà, entrer dans la forteresse ou le château de Castro. Voilà, jolie petite vue depuis ici en haut. Et nous on est mouillés là-bas au fond. Et hier, on était par là, sur la jolie petite plage. Voilà, on attend le bus pour rentrer au bateau. Et un petit brin de soleil maintenant. Départ d'Analypsis et nous allons contourner l'île par l'est pour nous rendre à Vati, qui est une baie intérieure relativement fermée.
Voilà, ici, nous voulons nous rendre là. On a du Force 4-5 de face. La mer est pas trop bien rangée. Voilà, après une navigation contre le vent, ce que je n'ai pas du tout fait. Et des grosses vagues. On arrive à l'entrée la baie de Vati. En plus, j'ai pas assuré mes tiroirs de bureau, donc ils se sont retournés au fond du bateau. Donc, petit rangement. On va emboucler ce petit canal maintenant pour aller dans cette baie intérieure. Arrivé dans la baie de Vati. Voici à la petite taverna de la baie de Vati avec le bateau de pêche du patron. Yes, yes. J'ai compris. Voilà, ici on se sert au Mais soi-même. Ah, mais je sais pas. Voilà, ici dans ce petit restaurant, on va se servir soi-même. Et ensuite, on met déjà la table. Hein. Donc on prend la nappe, on met la table, comme à la maison. Ici, on marque ce qu'on a pris. Hier, on est venu avec Dieter, on a choisi du poisson dans le congélateur. Ils sont bons, des rougets, des Yes. dorades. Barbunian. Barbuña, Hein? sargos, mais paragadi. Paragadi. Ne. Paragadi. Et ici, le petit système. Ici, la carte des menus. Ici, une télé, comme il n'en existe plus. Voilà les petits poissons commandés hier du congélateur. On va se régaler. Voilà, après ce petit restaurant hors du commun, vraiment magnifique, avec une patronne incroyable, très touchante, Maria. Petite balade. Ici notre bateau autrichien piano piano. Ici l'étoile filante. Dans une baie vraiment calme parce que dehors la mer elle est déchaînée. Et là un autre voilier qui vient d'arriver. Après ce bon repas, petite promenade le long de cette baie. Alors on a pris un peu d'altitude vers un monastère. Un petit coup d'œil pris d'altitude. Là on est 4 bateaux dans la baie. Dehors ça décoiffe pas possible, il y a des grosses vagues. Et là le bout de la baie. Voilà, ce matin, départ de nos amis autrichiens Dieter et Agnès avec le bateau Piano Piano pour leur port d'attache à Leros.
Nous allons rester à Astipalia dans notre baie bien protégée parce que mardi ça va bien souffler, force 6-7 et on se rendra à Kalymnos, environ 40 000 mercredi où il semblerait qu'on ait des vents qui nous poussent par derrière, donc ce sera nickel. Petite journée lessive. En attendant, mercredi. Quoi de mieux comme contexte pour faire de la lessive?